n'arrive pas à dormir et j'ai comme une idée qu'en fait je pourrais parler d'une d'une chose concernant mon caractère. Je sais maintenant que même si je suis un créatif et que j'ai une certaine, je pourrais pas dire don ou facilité, mais enfin, une sorte de penchant pour la peinture. Je sais que ça ne veut pas dire que je suis un bon décorateur. Donc si je reviens un peu à ce qui s'est passé depuis un an, donc depuis un an, j'ai fait un peu ce que ce que j'ai dernièrement entendu de quelqu'un qui disait que au moins, quoi, pour faites l'expérience de ne pas jeter vos, donc, vos déchets pendant plusieurs semaines pour vous apercevoir du nombre incroyable d'emballages de plastique, de carton, de verre, de fer que l'on consomme chaque semaine. Et c'est vrai, si pendant toute cette année j'ai expérimenté quelque chose, c'est bien ça. En fait, je me suis retrouvé avec plein d'emballages de bouteilles en plastique. Et bien sûr, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire comme pour les recycler. J'ai créé cette chambre forêt avec en découpant, en essayant de découper les bouteilles, mais comme je le dis, je suis pas un bon décorateur, je suis pas un bon manuel non plus. Je ne sais pas créer les objets. C'est pas parce que j'aime peindre que j'arrive à bien faire les choses, à bien créer de beaux objets. Et ça a toujours été comme ça. Donc j'ai une certaine originalité, des idées, mais je sais pas forcément bien les rendre pour qu'elles soient intéressantes pour tout le monde. C'est pour ça que la peinture, en fait, c'est une bonne chose parce que je crée dans le moment, dans le momentané. Et, et c'est plutôt dans la couleur et dans le mouvement que j'arrive à créer ce qui me plaît.
donc, après avoir créé toutes ces bouteilles, de tous ces pots pour la chambre forêt, où j'ai réussi. Par contre, une grande chose, c'était de faire vivre ces plantes. Une partie de ces plantes, j'ai réussi à les maintenir en vie, même s'il fallait beaucoup de soins. Le pari qui était de créer quelque chose qui tienne dans cette chambre, dans cette forêt, que ces plantes, même si maintenant elles sont pratiquement toutes disparues à cause d'un accident, à cause d'un- d'un- de ce que j'ai dû faire pendant 2 mois et qui fait que j'ai dû abandonner le, la forêt. Donc je suis arrivé au point où en fait quelqu'un a jeté toutes ces bouteilles parce que c'est vrai que c'était pas agréable à regarder, même si ça avait quelque chose comme une présence ou créer une atmosphère, une certaine humidité, une certaine les plantes filtrent l'air et humidifient l'air. Donc ça avait un bon côté mais que le côté esthétique n'y était pas. Donc en fait, voilà, quand je suis revenu, on avait jeté toutes mes bouteilles, ce qui est pas plus mal, hein, parce que c'était quand même pas très beau. Je le reconnais. Et donc c'est ce que c'est ce dont je m'aperçois, c'est que j'ai pas du tout de talent pour ce qui est de la décoration ou de la ou du design ou architecture ou choses comme ça. Je fais c'est très brouillon. C'est toujours été très brouillon. Et donc, pour finir avec cette évidence sur, euh, sur mon caractère, je vais raconter une petite histoire. Voilà, quand j'avais 10 ans, j'ai voulu décorer, en préadolescent, j'ai voulu décorer ma chambre et j'ai collé des très belles photos, je les ai découpées. En fait, j'ai été très créatif. Et en même temps, j'ai créé une chambre forêt aussi, déjà à cette époque. Mais avec des planches et des troncs d'arbres. Et j'ai ajouté des aquariums et j'ai fait en sorte de créer une sorte de terrarium, cage pour mettre des écureuils que j'ai jamais pu acheter parce que c'est trop cher. Et puis j'étais trop jeune et mes parents me laissaient pas vraiment faire ça parce que ça les ça leur plaisait pas parce que ça avait pas un côté esthétique encore une fois. Il y avait beaucoup d'idées, c'était c'était une expérience mais c'était pas
c'était quand même pas beau à voir. Et j'ai même créé un lit en planche où je dormais dessus et ça tenait bien, ça a tenu pendant un an. Et j'ai même j'ai même eu un aquarium avec des tortues d'eau et après des poissons. Mais ça a été rarement esthétique, ça a toujours été une expérience intéressante et enrichissante, mais pas pour les autres. C'est-à-dire que l'esthétique, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on est accepté en société. Quand on crée quelque chose de beau, les autres vous encouragent, alors que si on crée quelque chose d'enrichissant pour soi-même, ça ne veut pas dire que ça sera beau et que tout le monde l'appréciera. Et il faut quand même assez certain. Il faut vraiment. Faut vraiment que la personne qui est en face vous connaisse bien et accepte d'être agressée par votre création pour que ça marche, pour qu'elle, pour pouvoir continuer. Et donc, jusqu'à l'âge de 19 ans, ouais, c'est ça, 19 ans, j'ai j'ai eu donc cette chambre forêt de l'âge de 10-12 ans à 19 ans pendant longtemps, qui était pas très apprécié et qui faisait plutôt peur aux autres. Et donc quand j'ai voulu passer le bac tout seul, sans aller à l'école, en autodidacte, plutôt que parce que ça faisait un an que j'avais arrêté l'école, j'ai je suis parti de cette chambre et mon frère et l'ami de cette époque, à cette époque, euh, ils sont restés quelques mois dans cette chambre et ils n'ont pas supporté, bien sûr, cette décoration que j'avais faite. Et ils ont complètement, sans me demander mon avis, comme si c'était normal, ils ont complètement détruit donc tout ce que j'avais fait. Et ils ont tout retapissé, tout mis de la moquette. Enfin, ils ont normalisé la chambre pour pouvoir y dormir. Et donc, en fait, ils ont nettoyé mon existence dans la maison familiale. Si, puisqu'après, c'était fini. À partir de cet âge-là, pourtant je suis le plus petit, je ne me suis plus senti chez moi. Et donc tout ça pour petite histoire pour dire qu'en fait on peut être créatif mais pas forcément accepté par son entourage et même avoir des problèmes avec eux. Euh, Même si c'est à partir de l'enfance et qu'on ne se connaît pas du tout et qu'on ne fait que suivre son instinct, on est souvent rejeté.